Transport Gilmire effectue le transport de marchandises par camion partout en Amérique du Nord. Transport Gilmire, c'est 122 camions et 320 remorques sur les routes. Transport Gilmire est fier de vous présenter l'émission Bonjour Côte-du-Sud et vous souhaite un joyeux temps des fêtes et une année 2017 remplie de joie. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble, coopérer pour créer l'avenir. Desjardins Assurance pense à vous en vous offrant la protection Tout risque, qui vous protège contre la majorité des événements accidentels. Informez-vous à votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Le réseau de télévision de CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, perquisition de cigarettes de contrebande à Sainte-Apolline-de-Patten. L'enquête préliminaire de l'ex-employé de la ville de Montmagny, Jérôme Caron, a été reportée. La Maison des jeunes, l'incontournable de Montmagny, reçoit 40 000 $. L'entreprise de Saint-François, emballage LM, rafle les grands honneurs de l'industrie du carton aux États-Unis. Hausse des taxes foncières à Saint-Pascal. Côté sport, Tourisme Chaudière-Appalaches recueille plus de 620 000 $ pour 21 clubs de motoneigistes de la Chaudière-Appalaches. Tous les détails de ces nouvelles dans un moment. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur cmatv.ca, sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. La Division des enquêtes sur la contrebande de la Sûreté du Québec, en collaboration avec la MRC de Bellechasse et de Montmagny, ont mené une opération en lien avec la contrebande de tabac, soit le mardi 20 décembre à Sainte-Apolline-de-Patten. Les policiers ont ainsi réalisé 3 perquisitions visant 2 résidences et un véhicule, en plus de procéder à l'interpellation d'une femme de 49 ans et d'un homme de 37 ans. Les personnes interpellées feront face à des accusations en vertu de la loi concernant l'impôt sur le tabac. Lors des perquisitions, les policiers ont saisi 50 cartouches de 200 cigarettes de contrebande. La Division des enquêtes sur la contrebande a pour mandat de lutter, en collaboration avec Revenu Québec, contre la contrebande de tabac sur tout le territoire québécois afin de s'assurer de l'intégrité du système fiscal québécois et ainsi récupérer des biens et actifs utilisés par les contrevenants. La Sûreté du Québec rappelle que toute information sur la contrebande de tabac peut être communiquée en tout temps et de façon confidentielle à la Centrale de l'information criminelle au 1-800-659-4264. C'est mercredi au Palais de justice de Montmagny qu'était censé avoir lieu l'enquête préliminaire de Jérôme Caron, afin de constater s'il y avait des preuves suffisantes pour justifier la tenue d'un procès. Cependant, la preuve étant encore incomplète pour être déposée, l'enquête préliminaire a été reportée au 17 janvier prochain. Rappelons qu'à la suite de son congédiement, cet ex-employé de la municipalité de Montmagny aurait ouvert le feu sur la résidence d'un employé actuel et sur la résidence d'un autre employé de la ville, celui-ci à la retraite. Cet incident s'étant produit le 10 juin dernier. Après son arrestation, Jérôme Caron avait été transféré à l'Institut Philippe Pinel de Montréal afin d'être jugé et évalué, ou plutôt afin d'être évalué, Donc, il a été transféré à l'Institut Philippe Pinel de Montréal afin d'être évalué et pour juger de sa responsabilité criminelle dans le dossier. Il occupait auparavant les fonctions de préposé aux équipements récréatifs à horaires variables avant de se faire congédier par la Ville de Montmagny le 23 novembre dernier pour des raisons disciplinaires liées à son comportement, et ce, à la suite d'une séance extraordinaire du conseil municipal. Jérôme Caron fait présentement face à 10 chefs d'accusation pour avoir déchargé une arme à feu avec insouciance en vertu de l'article 244.2 du Code criminel. S'il est reconnu coupable, M. Caron pourrait faire face à une peine d'emprisonnement minimale de 4 ans et à une peine maximale de 14 ans. Le député libéral de Côte-du-Sud, Norbert Morin, a le plaisir d'annoncer l'octroi de 40 000 $ à la Maison des jeunes, l'incontournable de Montmagny,
dans le cadre du programme de financement issu du partage des produits de la criminalité 2016-2017. Je suis heureux que la Maison des jeunes L'Incontournable de Montmagny puisse bénéficier de cette somme. Le personnel dévoué et passionné de L'Incontournable fait un travail essentiel de proximité, de prévention et d'intervention inestimable et reconnu depuis plus de 30 ans. Continuez votre beau travail reconnu par le milieu et par la collectivité, a affirmé M. Morin. De plus, la députée de Bellechasse, ministre responsable du Travail et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, Mme Dominique Vien, a également annoncé, au nom du ministre responsable de la Sécurité publique et responsable de la région de Montréal, Martin Coiteux, que des montants d'aide totalisant 168 140 $ ont été attribués à d'autres organismes communautaires situés dans la région de la Chaudière-Appalaches pour soutenir le travail de proximité effectué auprès des jeunes. Mme Vien s'est dite heureuse de savoir que les jeunes de la région de la Chaudière-Appalaches peuvent compter sur de tels organismes. Le travail effectué par les intervenants, a-t-elle ajouté, contribue non seulement à prévenir la délinquance et à assurer la sécurité de la population de notre région, il permet également d'améliorer la qualité de vie de nos jeunes qui ont accès aux services offerts par ces organismes. Rappelons que, chaque année, des organismes communautaires travaillant en prévention de la criminalité se partagent 1 250 000 $. Cette somme provient de la revente des produits ou des instruments d'activité illégale qui ont été confisqués à la suite d'opérations policières. Emballage LM, une entreprise de Saint-François de la Rivière-du-Sud, est devenue la toute première entreprise québécoise à remporter le prestigieux Corby Award, ainsi que 2 autres prix, il y a quelques semaines, dans le cadre du concours CorePack 2016 de la Super Core Expo à Orlando, en Floride. Alors que les plus grands joueurs de l'industrie du carton étaient réunis aux États-Unis pour partager leurs plus récentes innovations, Emballage LM a mis la main sur le Corby Award 2016, trophée remis suite à un vote auprès des autres manufacturiers visant à couronner l'entreprise qui a présenté la meilleure exposition de produits de carton. Il s'agit du prix le plus prestigieux de l'industrie en Amérique du Nord. En plus du Grand Prix, l'organisation a également terminé en première place dans 2 catégories, soit le Self-Shipper Displays, Floor Displays et Structure Protection Industrial. Frédéric Jean, directeur général d'Emballage LM, se réjouit de cette récolte. Nous sommes très contents, c'est un grand honneur pour nous. Il s'agit de réalisations exceptionnelles devenues possibles avec des clients et employés hors pair. Nous avions présenté un produit audacieux qui est complètement à contre-courant de ce qu'on voit habituellement dans l'industrie, surtout en ce qui concerne la conception technique du produit et le type de coupe. Le produit récompensé est le fruit d'un long travail de perfectionnement que nous avons fait pour répondre aux besoins particuliers de nos clients. C'est gratifiant de voir que ce travail est reconnu par notre propre industrie et par nos compétiteurs, de déclarer Frédéric Jean. Bravo à M. Jean et à toute son équipe. Le conseil municipal de la ville de Saint-Pascal a adopté, lors d'une séance extraordinaire tenue le 19 décembre dernier, son budget pour l'année 2017. Le maire de la ville de Saint-Pascal, Rénald Bernier, a d'abord présenté le budget d'exploitation équilibré d'une somme de 6 643 007 $ pour ensuite passer en revue le programme d'immobilisation des 3 prochaines années. Ce programme triennal prévoit des investissements majeurs pour assurer la pérennité des infrastructures de la ville et un montant de 4 105 285 $ a été prévu pour l'année 2017. Parmi les faits saillants du budget, notons, entre autres, la réfection d'un bon nombre d'infrastructures municipales en matière d'eau potable, d'eau usée, de routes et de réfection de bâtiments, tels que le centre communautaire et l'ancien presbytère. Le conseil municipal de la ville de Saint-Pascal a dû faire des choix difficiles et responsables pour maintenir l'équilibre budgétaire, et ce, en tenant compte de la planification stratégique adoptée pour les années 2014-2019. Il en résulte une hausse du taux de taxation se situant entre 1,65 % et 3,87 % pour une résidence unifamiliale avec une valeur moyenne imposable de 129 000 $.
Dans quelques instants, les sports. Ce bulletin de sport, une présentation de ProNature Bouffard Sport, 114 boulevard Taché-Ouest, Montmagny. Chez ProNature Bouffard Sport, notre spécialité, c'est le sport. Pour pratiquer votre sport préféré et pour être bien équipé, ProNature Bouffard Sport. Pour un service personnalisé et des conseils qui rendront vos activités sportives des plus agréables, ProNature Bouffard Sport, 114 Taché-Ouest, Montmagny, 248-1245. Pour une 6e année, côté sport, Tourisme Chaudière-Appalaches, en collaboration avec des clubs de motoneigistes de la région, a vendu 1970 droits d'accès. Les transactions se déroulaient via son système de vente en ligne sur le site Internet chaudièreappalaches.com. La prévente se terminait le 9 décembre et offrait un rabais de 70 $ sur la vente régulière. Le droit d'accès obligatoire s'applique à la motoneige et permet de circuler partout au Québec dans les sentiers de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec, la FCMQ. La vente se poursuit sur le chaudièreappalaches.com/motoneige. Tourisme Chaudière-Appalaches se distingue des autres régions pour les affaires électroniques, ce qui permet d'aller chercher les plus importants revenus en ligne de la province pour les droits d'accès au profit des clubs de la région. Parmi les 1970 acheteurs, près de 50 % de motoneigistes proviennent de l'extérieur du Québec, dont certains proviennent d'aussi loin que l'Alabama et le Texas. De plus, 98 % des motoneigistes se disent satisfaits de ce processus d'achat en ligne. La saison s'annonce favorable pour les motoneigistes. Il est très rare que les sentiers de motoneige soient tous ouverts et en aussi bonnes conditions dès le temps des fêtes, jumelé à un taux de change favorable pour les Américains. Ça augure très bien pour l'économie touristique de la motoneige, mentionne Richard Moreau, directeur de tourisme Chaudière-Appalaches. Et d'ailleurs, le produit motoneige représente des recettes touristiques de 46 millions de dollars annuellement en Chaudière-Appalaches. La région compte 21 clubs de motoneigistes qui regroupent 11 180 membres détenant des droits d'accès annuels. En 2015-2016, la région de la Chaudière-Appalaches fut la région qui comptait le plus grand nombre d'Américains détenant des droits d'accès annuels au Québec. Par ailleurs, les conditions des sentiers motoneige sont mises à jour quotidiennement. Donc, c'est tout à notre honneur, une industrie qui fonctionne très bien. Il faut dire que cette année, les conditions de la météo sont favorables à ce qu'on ait de bonnes conditions. Espérons que ça se poursuive. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle de nouvelles au 88 241 1313 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 6500 personnes le font sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui en fait le numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. C'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, des prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Luminaire Futura, le spécialiste du luminaire sur la Côte-du-Sud, vous offre également un beau choix de foyers électriques et plusieurs dimensions disponibles, comme ce foyer électrique mural ou encastrable, avec rétroéclairage au mur de 13 couleurs, 4 gradations de flammes avant et arrière, choix de décoration au devant avec des billes de verre ou roches de sel, avec un chauffage 1500 watts. En plus de donner un beau cachet à votre appartement, le foyer électrique vous fera oublier les soirées froides de l'hiver. En montre chez Luminaire Futura, 125 boulevard Taché-Ouest, Montmagny, 248-7335. Le dépanneur Proprio Ultramar de Montmagny, c'est une grande chambre froide avec une multitude de produits, des tablettes remplies de petites attentions et des pompes à essence avec service et libre-service. On est aux petits soins pour vous. Le dépanneur Proprio, partenaire de CMA-TV, vous souhaite de joyeuses fêtes. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la maison funéraire Laurent Normand bénéficie toujours de la confiance de la population. Toute l'équipe de la maison funéraire Laurent Normand vous souhaite un joyeux temps des fêtes et une heureuse année 2017.
Deux entreprises réputées, Matelas Condor et Tardy Électronique La Clé de Sol, s'unissent pour vous offrir les meilleurs produits. Meubles et appareils ménagers ou électroniques, Matelas Condor, Tardy Électronique La Clé de Sol, le mariage parfait. 214 du Manoir, Cap Saint-Ignace, 246-5611. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 418-248-4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Saviez-vous que le taux de placement est de 100 % pour les diplômés en technologie du génie physique du Cégep de la Pocatière? La diversité des emplois offerts aux technologues en génie physique est à l'image de la richesse de la formation offerte aux étudiants. Vous voulez participer à la recherche et au développement des technologies de demain? C'est ce que vous ferez en devenant spécialiste de la mesure et du contrôle des phénomènes physiques. Technologie du génie physique du Cégep de la Pocatière, c'est ici que ça commence. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. Votre magasin Coop de Montmagny est fier de vous présenter les membres de son conseil d'administration. Grâce à leur travail bénévole et à leur implication, votre Coop est en constante croissance. Merci à Émilie Fortin, administratrice depuis 4 ans. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248-3634. Dans ce temps des fêtes, que vous souhaitez de mieux que dans votre vie la santé, dans vos affaires la prospérité et beaucoup d'amour tout au long de cette nouvelle année. Nous vous souhaitons un beau temps des fêtes et une belle année 2017 de la part de l'équipe de l'Arc-en-Ciel, regroupement de parents et de personnes handicapées. cmatv.ca. La météo, présentée par Lorando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Lorando Portes et Fenêtres, voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur lorando.com. Alors, je pense que personne ne se plaindra des conditions de la météo actuellement, des températures douces qui vont se poursuivre encore et même toute la fin de semaine et pour le temps de Noël. On regarde en détail ce que ça donne. D'abord, pour aujourd'hui jeudi, on nous prévoit du temps nuageux avec quelques flocons. C'est le point de congélation comme maximum avec des vents faibles, donc moins de 1 cm, rien de bien important. Ce soir, c'est un ciel variable, moins 4. Ça demeure doux pour la nuit prochaine sous un ciel variable avec moins 5 degrés. Demain, vendredi, on nous prévoit des averses de neige isolées. On parle de 1 cm. Pour la veille de Noël, du temps nuageux, quelques flocons, 1 cm, avec des températures très douces de 2 degrés. Dimanche, jour de Noël, du soleil avec moins 2 comme maximum. Belle journée, des vents d'ouest à 25 km/h. Pour lundi, il y a un important système qu'il faudra surveiller. On parle de 10 cm. Ça pourrait peut-être être plus important. On vous en parlera plus en détail demain, avec moins 7 degrés. Mardi, du temps nuageux, quelques flocons, du temps très doux avec 4 degrés. On parle de pluie ou de neige, alors ce sera à voir pour mardi. Mercredi, du soleil, c'est le retour du temps un petit peu plus froid avec moins 7 degrés. Et jeudi, faible neige avec moins 8 degrés. On parle de 2 à 4 cm et des vents du nord qui souffleront à 20 km/h. Je vous rappelle que les moyennes de saison pour ce temps-ci de l'année sont moins 11 la nuit et moins 6 le jour. Voilà pour les prévisions de la météo sur la côte du Sud. cmatv.ca. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité.
Derzica, Michel Loranger. Bonjour. Je suis content d'être avec vous autres aujourd'hui pour une raison très simple. On va parler d'un programme de formation totalement unique et original. J'aimerais que tu nous en parles. Exactement. C'est un programme de formation qui prend l'allure de lancement d'une entreprise thématique dans le milieu du spectacle et de la musique. C'est unique au Québec. Ça fait depuis 2007 qu'on l'offre. L'origine du programme, c'est François Noël, ici au service aux entreprises, avec Vincent Beaulieu, qui est agent de spectacle, qui est un booker, comme on dit habituellement, qui ont eu l'idée de dire, Vincent disait, il n'y a pas assez de bons bookers, il n'y a pas assez de bons gérants. Le malheur là-dedans, c'est que c'était les bandes qui en subissaient les conséquences. Alors, on a décidé de faire une formation pour aider ces gens-là à soit s'autoproduire ou à être gérant ou agent ou relationniste de presse ou éditeur musical d'un artiste, d'un band, d'un conférencier, d'un humoriste, quelle que soit la personne qui monte sur scène pour performer. Et on fête notre 10e, on est bien contents, puis c'est en ligne depuis plusieurs années maintenant. Les gens peuvent suivre la formation live en ligne en même temps que les gens en classe. Ils peuvent avoir aussi du coaching individualisé. Ils peuvent revoir la rediffusion du cours. Alors, c'est hyper pratique pour les gens en région qui veulent. Donc, c'est très actuel. C'est très, très, très actuel. On est les seuls à faire ça en province en ce moment. Un peu de contenu. J'aimerais que tu nous parles un peu, nous. Le contenu. On touche à quoi? On fait le tour, comme disait Pierre un peu tantôt, c'est une formation qui est disponible à la grandeur de la province. Il y a 34 conférences, dans le fond, de soir en soirée. Sur différents thèmes de l'industrie, gérance, booking, etc. Il y a des gens qui sont dans l'industrie depuis plusieurs années, qui donnent leurs faits et gestes, leurs bons coups, leurs mauvais coups. On gagne un gros cadre d'outils, un paquet de connaissances qu'on peut adapter. Et un aspect, comme disait Pierre tantôt, qui est bien important, c'est l'aspect lancement d'entreprise. Donc, on forme les gens, oui, sur la technique, comment faire, quoi pas faire, tout l'aspect entrepreneurial. On prend du temps avec chacun des étudiants pour amener leur projet à bon port. Il y a des gens qui arrivaient ici avec des idées qui, eux, voyaient cette idée-là un peu folle, mais nous, avec notre expérience, ça fait comme au-dessus de 30 ans qu'on est là-dedans, on voyait le potentiel, puis on leur fait développer cette idée-là. Et le coffre d'outils, comme disait Michel tout à l'heure, qui possède en sortant d'ici, c'est pas un miracle, c'est pas un coup de baguette magique. Il faut que tu travailles, il faut que tu ailles sur le terrain, il faut que tu fasses des erreurs, il faut que tu apprennes de ça. Mais ils sont clients à vie. Excellent. Alors, si dans 2 ans, quelqu'un vient nous voir et dire « Pierre, le côté marketing que tu avais parlé, là, c'est loin dans ma tête. » Je l'ai moins, là. Bon. Je l'ai moins. Est-ce que tu pourrais m'accorder? Bien, ils viennent ici, 1 heure, 2 heures, on les coach, c'est 0 cents, ils sont clients à vie. J'écoute ça m'intéresse, je fais quoi? Je fais quoi, moi, là, pour m'inscrire? L'idéal, c'est d'aller sur notre site web, manouvellecarrière.com, l'onglet Industrie du spectacle. Messieurs, merci. Bien, merci. Et plusieurs autres années de succès. Yes, merci. Merci, au revoir. En cette période des fêtes, c'est un gros merci que j'adresse à toutes les personnes qui investissent dans le développement des commerces de proximité. Pour le service, ce sont des hommes et des femmes attentionnés. Vos parents, vos voisins, vos enfants, qui s'en portent garant. Pour votre épicerie de tous les jours, Marché aux Bonnes, un excellent choix. Le cocktail Prestige Desjardins est une activité de notoriété de la Chambre de commerce de Montmagny, organisée en étroite collaboration avec ses proches partenaires. Une activité de reconnaissance pour réunir la communauté et souligner la réussite des commerçants, des entrepreneurs et des gens d'affaires du territoire dans un décor de gala. Des loges spécialement aménagées, un grand hall pour accueillir les convives pour le cocktail et une grande salle aux allures contemporaines. Pour réseauter et tenir la cérémonie de remise des prix Prestige et du prix du public, tout est réalisé en mode co-développement. Une façon de faire unique de la Chambre de commerce de Montmagny pour offrir une vitrine de produits et services de nos commerces et de nos entreprises et faire autrement en misant sur la créativité et le talent. La Chambre de commerce de Montmagny souhaite ainsi souligner l'excellence de notre région et contribuer à la fierté de chacun de ses membres et de ses partenaires. Le cocktail Prestige Desjardins, c'est à la fois un événement, une vitrine et un investissement pour le rayonnement de toute notre communauté. Vous cherchez des suggestions cadeaux pour toute occasion? Avez-vous pensé à des paniers cadeaux de la Pommeraie des Couillards? Quelle bonne idée! La Pommeraie des Couillards, l'épicerie Couillard et la Jujubrie, vous trouverez sûrement ce que vous cherchez. Chemin Bellevue, Cap Saint-Ignace. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant.
La période des fêtes est souvent un moment propice pour faire la rétrospective de l'année qui s'achève. C'est aussi une bonne occasion de remercier toutes les personnes qui ont croisé notre route et qui nous ont aidés à tracer notre chemin. La Ville de Montmagny profite donc de cette période de réjouissance pour remercier tous ses citoyens et tous ses employés qui, ensemble, ont permis à Montmagny de rayonner de façon exceptionnelle dans toute la province. Puisse la nouvelle année nous être aussi favorable que 2016 et nous inspirer de belles et grandes réalisations. Joyeuses fêtes à tous, santé, bonheur et prospérité. cmatv.ca. Eh oui, avec de la patience, il est là, il est avec nous. Oui, il est impatient de vous parler ce matin. Très impatient ce matin. Bonjour le coude. Bon et matin. je devrais dire, parce que la semaine dernière, vous attendiez la cigogne. Oui. Et la cigogne est arrivée. Ben moi, j'attendais pas la cigogne. Non, là, mais, oui, la cigogne est passée la C'est semaine dans la dernière. famille, là, c'est ça qu'on veut dire. Félicitations. Racontez-nous en quelques secondes. Ben, je suis grand-père. Voilà, Oui. c'est fait. Bon, D'une magnifique petite fille qui va s'appeler Iris. Et je me suis gâté en fin de semaine. Je suis tombé en amour. Voilà. Alors, félicitations à grand-papa et félicitations à grand-maman et aux parents également. Bravo. Maintenant. Oui. Comment ça va? Hey, ça va bien. Oui, hein? Ben oui. Bon. Je vous dis pas souvent que ça va pas bien. Racontez-nous, oui. Racontez-nous, M. Wood, ce qui se passe de beau. Je suis au magasin Coop puis gérant de Montmagny. Écoutez, on est prêt. Il y a quelqu'un qui a déjà dit « nous sommes prêts », mais nous, on va le dire pour vrai, puis on est prêts. On est prêts à vous recevoir parce que j'ai toujours considéré les clients comme de la visite. Donc, exceptionnellement, c'est Noël. On fait toujours un petit plus pour recevoir notre visite, comme vous d'ailleurs. Vous vous préparez à votre réveillon parce qu'on s'entend-tu que les préveillons sont comme passés, là? Mm-hmm. On est rendu au réveillon. Donc, on fait toujours un petit plus pour recevoir la visite chez nous dans cette merveilleuse période festive et rassembleuse. Donc, nous aussi, on a mis un petit plus. Donc, on est prêt à accueillir notre visite les 3 prochains jours. Bien, on est prêt tout le temps, mais c'est Noël. Donc, il y a comme un petit féerie de Noël dans l'air dans votre magasin Coop. Donc, voilà, c'est bien dit, hein? Oui, Donc, on vous attend, on est prêt, ça va nous faire un grand plaisir. Puis, le privilège que vous avez à votre magasin Coop, c'est que on est là pour vous. Dans chaque département, on vous offre un service personnalisé, exceptionnel. On va emballer votre épicerie, puis si c'est trop difficile pour la rendre à votre voiture, on va aller vous la porter dans votre coffre de voiture. Donc, profitez au maximum du temps qui vous est précieux. Nous, on est là pour vous gâter, pour vous aider, puis vous accompagner dans vos réceptions des fêtes. Puis là, tout le monde est prêt dans tous les différents départements parce que oui. c'est encore, ça va être la cohue. C'est comme ça. Il y a toujours c'est ce des petits oublis de dernière minute. Là. Mais aujourd'hui et demain, c'est pas les oublis, là. C'est le rush. Là. De toute façon, une épicerie pour un réveillon, surtout lorsqu'on magasine dans les périssables, on fait pas ça une semaine ou 2 semaines avant. Donc, c'est là que ça se passe. C'est aujourd'hui, c'est demain, c'est samedi. Donc, nous, on s'est préparé à vous recevoir. Je veux juste faire une petite parenthèse ce matin parce qu'on dit toujours, quand tout va bien, il y a quelque chose qui tombe les journées qu'il ne faut pas que ça arrive. Bien, un matin, notre super emballeuse, étiquetteuse et balance du département des viandes, parce qu'on a une immense machine, tout ce qu'on fait, c'est qu'on met les pièces de viande qu'on a coupées sur un petit chariot roulant, on prépare le code, fait que la machine le pèse, l'emballe, l'étiquette et ça sort à l'autre bout. C'est d'une efficacité exceptionnelle. Et ce matin... Elle marche pas. Elle dort. Elle n'a pas voulu se lever ce matin, honnêtement. Donc, ça nous complique un petit peu la tâche. On a contacté le fournisseur. Je veux juste vous le dire parce que c'est sûr que ça nous... C'est d'une complexité lorsque cet équipement-là ne fonctionne pas, surtout un jeudi, 22 décembre. Donc, il n'y a pas de bonne journée. Mais aujourd'hui, c'était la moins bonne de l'année, disons. Donc, on est en processus, on se dépanne dans d'autres départements, sauf que tout le processus se fait manuel au lieu qu'il soit mécanisé. Donc, on attend le technicien qui vient de nous remettre ça en marche ce matin. Est-ce qu'elle va être en marche aujourd'hui? Elle va être en marche cet avant-midi. Oui? Oui. Donc, un petit peu plus de patience. Donc, s'il y a des petits trous ou des petits manques, c'est pas un manque de volonté, c'est différent, moi, je vais vous le dire. Et Luc, pour être allé au magasin dans ces temps où c'est achalandé, il y a des gens dans le stationnement pour vous aider à stationner votre voiture. Oui. Il y a des gens qui vous guident pour aller aux caisses. Absolument. Tout est organisé justement pour
On va agrémenter votre période de magasinage, mais... Absolument. On veut que ce soit facilitant, surtout à cette période-là. Puis le stationnement, on sait tous que c'est... lorsque c'est extrêmement achalandé, c'est complexe. Donc, quand on a des gens pour nous guider, nous identifier les stationnements libres, ramasser notre panier, donc ça accélère le temps de départ des clients. On ne veut pas qu'ils s'en aillent au plus vite, mais lorsque le client doit ramener son panier, mais là, on a quelqu'un qui les ramène, donc ça nous permet d'avoir un roulement beaucoup plus efficace sur notre aire de stationnement, donc et sécuritaire. Le mot le dit, on a mis de la sécurité pour que ce soit sécuritaire aussi pour tous nos gens. Donc, il y a du monde. Oui. Déjà ce matin, je vous dis, à 7 heures, bon, les gens sont prêts. Parlez-nous des heures d'ouverture. Les heures d'ouverture, donc on va être ouvert nos heures régulières aujourd'hui. Demain, samedi, on va fermer à 17 h. Samedi, qui est le 24 décembre. Le 24 décembre. Dimanche, c'est repos. C'est Noël pour tous. Et lundi, le 26, le lendemain de Noël, on ouvre de 1 h à 9 h. Donc, voilà, okay. La pause est de samedi 5 h jusqu'à lundi 13 h. Je veux juste faire une petite parenthèse encore. J'aime ça, les parenthèses. Oui. Et puis, je les dessine en plus, c'est merveilleux. Notre service traiteur, donc, premièrement, cette année, merci de nous laisser la chance de vous aider à recevoir les gens chez vous. C'est vraiment exceptionnel, les gens qui en bénéficient. Si vous voulez qu'on vous prépare quelque chose pour le 24 au soir, c'est votre dernière journée pour passer votre commande. Donc, c'est extrêmement important parce que demain, on embarque dans la production en fin de journée et demain dans la nuit. Donc, on ne peut pas continuer à ajouter des commandes jusqu'au 23 au soir parce qu'on a une planification de marchandises aussi pour préparer nos plateaux que vous avez commandés. Donc, si vous aviez l'intention qu'on vous accompagne dans votre réveillon cette année, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard, vous avez jusqu'à 9 h à soir. Après ça, il est trop tard, on va vous accompagner au jour de l'an. Donc, voilà. Vous avez quelques secondes pour vos vœux? Bien évidemment. C'est une excellente occasion pour vous souhaiter un merveilleux Noël. Pour moi, c'est une fête festive, rassembleuse. Donc, je vous souhaite vraiment des merveilleux... Je ne dirais pas des fêtes, je vais revenir la semaine prochaine, on parlera du jour-là, mais un merveilleux Noël entre famille, entre amis. Profitez-en, soyez prudents. On veut se revoir la semaine prochaine et l'an prochain, mais je vous souhaite vraiment un très, très joyeux Noël. À vous de même, M. Montmilly, j'ai failli vous oublier. De joyeuses fêtes à vous, les vôtres et toute votre équipe. Bravo pour le travail que vous exécutez, Luc, et votre équipe. Merci, M. Dans quelques instants, les anniversaires IGA. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Luminaire Futura, le spécialiste du luminaire sur la Côte-du-Sud, vous offre également un beau choix de foyers électriques et plusieurs dimensions disponibles comme ce foyer électrique mural ou encastrable avec télécommande pour flammes et chaleur, fonctionnant avec lumière Odell et chauffage à 1500 watts. En plus de donner un beau cachet à votre appartement, le foyer électrique vous fera oublier les soirées froides de l'hiver. En montre chez Luminaire Futura, 125 boulevard Taché-Ouest, Montmagny, 248-7335. Vous cherchez des suggestions cadeaux pour toute occasion? Avez-vous pensé à des paniers cadeaux de la Pommeraie des Couillards? Quelle bonne idée! La Pommeraie des Couillards, l'épicerie Couillard et la Jujuberi, vous trouverez sûrement ce que vous cherchez. Chemin Bellevue, Cap Saint-Ignace. Le Dr André Paris, chiropraticien et son équipe désirent en cette période des fêtes remercier sa clientèle si fidèle au fil des ans. Merci de nous faire confiance depuis plus de 30 ans. Le Centre chiropratique Paris, 124 du Manoir Cap Saint-Ignace, 88 246 56 41. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui le jeudi 22 du mois de décembre 2016 et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires de ce 22 décembre. Mais d'abord, je voudrais souhaiter bonne fête hier, le 21 décembre, à Mme Cécile Bernard Godbout qui a eu 85 ans, de votre fille Martine. Madame Godbout,
c'est pas votre fille qui est en retard, c'est nous qui avons eu un problème technique. Désolé, Mme Martine, j'aurais aimé ça être capable de vous rejoindre pour vous faire part du petit problème qu'on a vécu au niveau technique. Donc, toutes nos excuses. Donc, Cécile Bernard Godbout qui a fêté ses 85 ans hier de la part de sa fille Martine. Hier, le 21 décembre, c'était la fête à Jean-François Roy, le directeur du service des loisirs de la ville de Montmagny. Ben oui, on a eu des espions qui nous ont appelés, mais trop tard. C'était également hier la fête à Gaston Côté, qui est président de la fondation du Cégep de la Pocatière. Des espions nous ont appelés, mais trop tard, mais quand même, on dit qu'il n'est jamais trop tard. On a le droit 6 mois avant, 6 mois après. Donc, bon anniversaire, Gaston Côté, Jean-François Roy. Aujourd'hui, 22 décembre, c'est la fête à Sandra Guillemette. C'est de la part de son père. Bon anniversaire, Sandra, aujourd'hui, 22 décembre. Et c'est la fête à Mme Gemma Nicole. Bon anniversaire, Gemma. C'est de la part de Céline Gemma qui a travaillé pendant de longues années au Palais de justice de Montmagny. Donc, une personne qui est très sympathique, que j'aime bien. Bon anniversaire, Mme Gemma Nicole, qui fête son anniversaire aujourd'hui, 22 décembre. Voilà. C'est la fête également à Catherine Proulomé, actrice et comédienne québécoise, qui a joué particulièrement dans Unité 9. Elle a 41 ans. Sophie Chiasson, ex-animatrice radio et télé, qui a fait de la météo, qui a été un peu la tête de turc de notre ami Jeff Fillion. Sophie Chiasson a 42 ans. Aujourd'hui, Vanessa Paradis, 44 ans, et on se souvient du décès en 2014, un 22 décembre, de Joe Cocker, 70 ans, chanteur britannique. Ça complète pour les anniversaires 241-1313, poste 229, en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Dans quelques instants, on parle d'agriculture. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. En cette période des fêtes, le conseil municipal de Lillette s'associe avec moi pour vous transmettre ses meilleurs vœux de bonheur, de santé et de prospérité pour la nouvelle année qui débute. Profitez de chaque instant avec vos proches, soyez prudents, mais surtout amusez-vous. Bonne et heureuse année 2017. 2 entreprises réputées, Matelas Condor et Tardy Électronique La Clé de Sol, s'unissent pour vous offrir les meilleurs produits. Meubles et appareils ménagers ou électroniques, Matelas Condor, Tardy Électronique La Clé de Sol, le mariage parfait. 214 du Manoir, Cap Saint-Ignace, 246 56 11. cmatv.ca. Alors, cette semaine, on a parlé d'une crise agricole vers la fin des fermes laitières au Québec. Et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui M. Jean Pronovost, qui est président de l'Institut Jean Caron. Bonjour, M. Pronovost. Bonjour. Et M. Bégin, mais vous, on vous reconnaît. C'est Simon Bégin, qui est porte-parole de l'Institut, mais aussi collaborateur au Journal de la vie agricole avec Yannick Patelli. Alors, bienvenue chez nous. M. Pronovost, je vous demande, l'Institut Jean Caron, je ne savais pas qu'on avait créé l'Institut Jean Caron. On entend moins parler de nous ici sur la Côte-du-Sud. Quand est-ce que vous avez décidé de créer ou fonder l'Institut Jean Caron? L'idée a été émise à la vie agricole il y a un petit peu plus d'1 an, je pense bien. Et puis, depuis ce temps-là, on travaille à le mettre en place, à le mettre en forme. Puis l'Institut, à l'origine, se veut toujours, un témoignage à Jean Caron, qui a été un ministre de l'Agriculture extraordinaire, et en même temps veut perpétuer l'esprit qui l'animait, c'est-à-dire faire de l'agriculture du Québec une agriculture à la mesure des Québécois. OK. La mesure pour M. Pronovost, la mesure Baudelaire un peu. On sait que M. Caron a été un excellent ministre de l'Agriculture, on s'en souvient tous. Maintenant, l'agriculture, on l'entend. Je ne sais pas si je peux utiliser le terme malade, mais on éprouve certaines difficultés. Ce livre-là en parle également. Est-ce qu'on peut s'ennuyer de ce ministre qu'a été M. Caron? Oui, parce qu'il s'en occupait activement de l'agriculture et puis il avait la force de caractère nécessaire pour la faire évoluer dans le bon sens. Et l'Institut Jean Caron veut mettre en place un lieu de débat, un lieu de débat public transparent, où les principaux intervenants vont venir discuter leurs problèmes, les mesurer comme il faut, échanger sur les solutions et possiblement, c'est ce qu'on espère finalement à la fin de tout, établir des consensus qui vont faire avancer les choses.
OK. Alors, oui, une des raisons de la naissance de l'Institut, un de ses buts, M. Garon était un grand ministre de l'Agriculture, mais il a été aussi, peut-être pas surtout, mais aussi un grand communicateur. Alors, pendant les 9 années où il a été ministre, il a parcouru le Québec dans toutes les directions et il a parlé aux Québécois de l'importance de l'agriculture. Alors, ce rôle-là de grand communicateur, d'être capable d'expliquer aux Québécois l'importance de l'agriculture, bien, ça s'est perdu un peu depuis. Il n'y a plus grand monde qui parle aux Québécois, comme le faisait M. Garon, à quel point c'est important, à quel point ça touche tout le monde. Alors, c'est un peu un des buts de l'Institut, c'est de rapprocher, si on veut, ce qu'on pourrait appeler deux grandes solitudes, le monde urbain et le monde rural, qui se connaissent moins qu'avant, qui ne se parlent peut-être plus autant qu'avant. Alors, l'Institut, puis c'est un peu un des buts du livre aussi, c'était de rapprocher ces deux mondes-là. Bon, ça fait 1 an, vous me dites que ça fait 1 an que vous avez fondé l'Institut Jean Garon. Quelles sont les actions que vous avez prises récemment là, qui démontrent le travail que l'Institut fait actuellement pour... On a posé notre premier geste public, qui est un geste d'affirmation de soi, dans le fond, il y a à peine 1 mois, le 9 novembre. Et puis, on a annoncé notre programme d'activité pour l'année qui vient, en disant on va travailler d'abord sur ces thèmes-là. La gestion de l'offre figure au premier rang. Et puis, on a annoncé aussi la façon dont on voulait fonctionner, puis nos diagnostics de base. Nos diagnostics, c'est que, trop souvent, les enjeux en agriculture se discutent entre initiés, par des groupes d'intérêt, se font souvent dans les coulisses. Hein? Et puis, le citoyen qui paye en bout de course, qui est affecté dans ses habitudes de consommation, mais aussi dans sa santé, bien souvent. Le citoyen, lui, il est laissé de côté. On parlait de 2 solitudes tantôt, c'est ça que ça veut dire. Ça fait qu'il y a, dans la volonté de l'Institut, il y a aussi un élément important de vulgarisation, pour pas que les gens qui ne connaissent pas l'agriculture, puis ils ne connaissent pas l'agriculture, la jugent à travers des perceptions qui s'alimentent à partir de tout sauf des faits. Fait que notre but, c'est d'établir les faits. Au cours de l'année, il y a eu beaucoup de réflexions. Et moi, pour un, j'ai été presque surpris de voir à quel point le nom de M. Garon, l'importance que les gens accordent encore à son héritage, a été un facteur de ralliement. Au cours des derniers mois, on a fait appel à différentes personnalités pour jouer un rôle on appelle ça les parrains, une espèce de comité de sages qui va aider l'Institut dans ses grandes orientations. Et toutes les personnes qu'on a approchées ont toutes dit oui. Alors là-dedans, on a quand même des gens importants. M. Claude Belland, l'ancien président du Mouvement des Jardins. Oui. M. Léger, le fondateur de les rôtisseries Saint-Hubert. On a M. Pittet, un producteur agricole qui a eu longtemps joué un rôle important au sein de l'UPA. Laure Larivière, j'ai oublié son nom, Mme Baridel, Mathieu Bock-Côté. Alors, des gens de toutes sortes d'horizons qui ont à cœur le bien-être du Québec et qui, quand on leur a proposé cette idée-là d'avoir un institut qui ferait des débats sur les grands enjeux agroalimentaires avec l'aura de M. Garon, bien, la réponse a été formidable. Ça nous a vraiment encouragés. Tous ces gens-là arrivent avec des idées à eux, qui ne sont pas nécessairement celles de leurs voisins. Et ils se situent tous au-delà de ces idées-là, au-dessus. Comme l'Institut, c'est pas parce qu'il porte le nom de Jean Garon que c'est un institut qui se veut politique, qui se situe au-delà de la politique. OK. C'est l'homme. Monsieur Pronovo, vous avez été ministre, vous avez sous-ministre, pardon. Merci de la promotion. Vous connaissez bien l'appareil gouvernemental. Dites-moi, je me permets de vous poser la question parce qu'on a certaines inquiétudes sur la Côte-du-Sud par rapport à l'ITA. Oui. Est-ce qu'on a des raisons d'être inquiets? Moi, je crois que non. Okay? S'il n'appartient qu'à moi, ça sera non. Alors, ma question, est-ce que l'Institut Jean Garon peut intervenir? On est déjà intervenu, en quelque sorte, dans le rapport qui porte mon nom, le rapport Pronovo. Si vous vous souvenez, on avait écrit ce rapport-là au terme d'un long périple, dans le fond, qui nous a menés dans toutes les régions du Québec. On a reçu 770 mémoires. De ces mémoires-là ressortait notamment, et entre autres, le fait que, la formation, c'est très important pour les agriculteurs. Il y a une exigence de compétences là, qui est multiple.
Parmi les institutions qui fournissent cette formation-là, l'ITA ressortait comme un lieu d'excellence, une école de référence, même si d'autres cégeps ou des cégeps offrent la formation. L'Institut de l'ITA sortait dans ces 2 campus comme un facteur d'excellence. Et la commission, au terme de son analyse, a voulu reconnaître ce facteur d'excellence-là en disant « cette école qui fait partie du ministère de l'Agriculture, faisons-en une école qui obéit à sa propre loi, à un conseil d'administration qui lui répondra de ses activités directement au ministre. » On y voyait de gros avantages, notamment du côté de la liberté d'action, la souplesse, et puis la reconnaissance aussi dans le milieu. Puis, pour que le message soit bien compris, on suggérait d'élargir cette mission pour en faire une espèce de grand coordonnateur de la formation agricole de niveau collégial au Québec. Je vais vous reposer ma question autrement. Est-ce que l'ITA de l'Apocatière est menacée? Parce qu'on sait que beaucoup de services ou de formation maintenant vont à Saint-Hyacinthe parce qu'il y a le pendant à Saint-Hyacinthe, mais est-ce que l'ITA de l'Apocatière est menacée? Bien, pour moi, j'espère bien que non. Réponse? J'espère bien que non, parce que l'ITA de l'Apocatière, avec celui de Saint-Hyacinthe, ça élargissait, dans le fond, l'empreinte géographique de l'ITA. C'était bien important. En l'installant, cet ITA-là, non seulement à Saint-Hyacinthe dans la région, mais dans la région ici aussi. Je pense que la mobilisation qu'il y a dans le milieu présentement est une bonne garantie pour l'avenir de l'ITA. Puis je pense que les gens doivent continuer à se mobiliser, à se défendre pour garder leurs institutions. Maintenant, qu'est-ce que l'ITA de l'Apocatière va devenir? Est-ce qu'on va, comme vous dites, est-ce qu'on va la vider un peu de son contenu? Je pense qu'il faudra être très vigilant là-dessus. Comme M. Proulx le disait, le fait d'avoir une institution d'excellence qui développe la connaissance, qui forme des jeunes dans un milieu, c'est une richesse incroyable. C'est une importance pour l'économie du milieu qu'on ne perçoit peut-être pas souvent. C'est pas une usine, c'est pas de la production de biens, mais c'est de la production de connaissances et d'expertise. Et ça, pour la vitalité économique et sociale d'un milieu, c'est essentiel. Puis le message qu'il faut se donner, c'est que l'Apocatière a 2 centres d'excellence. Le Cégep, c'en est un autre aussi. Ils ont fait des choses extraordinaires, notamment avec Bombardier. Puis il y a l'ITA. Et puis le message qu'il faut passer, c'est arrêtons d'avoir peur, puis de regarder, mais est-ce qu'on est menacé, puis s'emparer des rumeurs, puis s'énerver avec ça, puis pensons au futur, en disant comment ces institutions-là, on peut les développer davantage, aller plus loin. J'aime ça, j'aime votre réponse. Maintenant, 2017, vous voyez, vous n'avez pas de boule de cristal, mais vous voyez le monde agricole comment par rapport à ce qu'on vient de vivre en 2016? Mon Dieu, il y a des points, vous y aviez touché un petit peu tantôt, il y a des points très forts dans l'agriculture au Québec. Si vous demandez aux producteurs de canneberge, aux producteurs de grandes céréales, est-ce que ça va bien l'agriculture, ils vont vous dire un gros oui. Actuellement, on manque de place pour entreposer le grain qu'on a récolté cet été. On ne blague pas, là. Les producteurs de canneberge se frottent les mains presque à tous les soirs. Par contre, allez voir les producteurs de lait, allez voir les producteurs de porc, c'est une autre histoire. Il faut s'occuper d'urgence de ces éléments importants de nos activités agricoles. Et puis c'est là que les débats qu'on va mener, les livres que nous vont s'écrire sur le sujet, doivent absolument faire avancer les choses. 2017 va être une année importante. D'une part, le ministre Paradis va poursuivre ses grandes consultations qui vont mener à une nouvelle politique agroalimentaire au Québec. C'est important. Du côté fédéral aussi, il y a des grandes décisions. Il y a un nouveau guide alimentaire. Ça a beaucoup d'impact. Alors, je pense qu'il va y avoir des débats de toute façon sur les questions agricoles, agroalimentaires au Québec. Mais nous, on voudrait qu'il y en ait toujours plus. Et c'est un peu pour ça que l'Institut va essayer d'être très présente en 2017. D'abord, heureux de savoir que maintenant l'Institut Jean Garon existe. Heureux de savoir que vous êtes derrière cette institution-là, qu'on va entendre de plus en plus parler.
et heureux de savoir qu'il y a des gens qui sont là pour faire face aux problèmes agricoles ou de l'agriculture comme on les voit actuellement. Merci beaucoup, M. Jean Bourneau, président de l'Institut Jean Garon, et M. Simon Bégin, qui est aussi co-auteur de ce livre « Une crise agricole au Québec vers la fin des fermes laitières traditionnelles ». Donc, je vous invite fortement à vous le procurer. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Voilà, ça complète. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856-15-22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Habitation Monseigneur-des-Chênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur-des-Chênes à Montmagny. Pour vivre en toute quiétude. Vous regardez cmatv.ca. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Donc, ce qui est à retenir, ce sont des températures au-dessus des normales de saison. 0 pour aujourd'hui avec quelques flocons. Ciel variable, -4 ce soir, -5 pour la nuit prochaine sous un ciel variable. Demain, vendredi, des averses de neige isolées, mais on parle de 1 cm, donc rien de bien important, mais les températures demeurent douces. Et pour la fin de semaine, samedi, la veille de Noël, du temps nuageux, quelques flocons avec 1 cm, 2 degrés comme maximum. Et dimanche, du soleil pour la journée de Noël avec -2 degrés. Un petit peu plus froid pour lundi, -7. On parle de 10 cm. Il pourrait peut-être y avoir un système important là, qui nous affecte lundi, le lendemain de Noël. Mardi, du temps nuageux, quelques flocons avec 4 degrés. Et le retour du temps un petit peu plus froid pour mercredi sous le soleil avec -7 degrés. Et pour jeudi, de la faible neige, 2 à 4 cm avec -8. Voilà pour les prévisions de la météo sur la côte du Sud. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Le cocktail Prestige Desjardins est une activité de notoriété de la Chambre de commerce de Montmagny, organisée en étroite collaboration avec ses proches partenaires. Une activité de reconnaissance pour réunir la communauté et souligner la réussite des commerçants, des entrepreneurs et des gens d'affaires du territoire dans un décor de gala. Des loges spécialement aménagées, un grand hall pour accueillir les convives pour le cocktail et une grande salle aux allures contemporaines. Pour réseauter et tenir la cérémonie de remise des prix Prestige et du prix du public, tout est réalisé en mode co-développement. Une façon de faire unique de la Chambre de commerce de Montmagny pour offrir une vitrine de produits et services de nos commerces et de nos entreprises et faire autrement en misant sur la créativité et le talent. La Chambre de commerce de Montmagny souhaite ainsi souligner l'excellence de notre région et contribuer à la fierté de chacun de ses membres et de ses partenaires. Le cocktail Prestige Desjardins, c'est à la fois un événement, une vitrine et un investissement pour le rayonnement de toute notre communauté. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. PME Internotaire Montmagny, des conseillers dynamiques et efficaces réunissant une équipe chevronnée de 4 notaires et une avocate. Notre étude se spécialise particulièrement en droit corporatif, commercial et droit de la personne. PME Internotaire Montmagny, 111 avenue Collin, 248 14 14. Votre magasin Coop de Montmagny est fier de vous présenter les membres de son conseil d'administration. Grâce à leur travail bénévole et à leur implication, votre Coop est en constante croissance. Merci à Émilie Fortin, administratrice depuis 4 ans. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la maison funéraire Laurent Normand bénéficie toujours de la confiance de la population. Toute l'équipe de la maison funéraire Laurent Normand vous souhaite un joyeux temps des fêtes et une heureuse année 2017. Saviez-vous que le taux de placement est de 100 % pour les diplômés en technologie du génie physique du Cégep de la Pocatière? La diversité des emplois offerts aux technologues en génie physique est à l'image de la richesse de la formation offerte aux étudiants. Vous voulez participer à la recherche et au développement des technologies de demain? C'est ce que vous ferez en devenant spécialiste de la mesure et du contrôle des phénomènes physiques. Technologie du génie physique du Cégep de la Pocatière, c'est ici que ça commence.
Le dépanneur Proprio Ultramar de Montmagny, c'est une grande chambre froide avec une multitude de produits, des tablettes remplies de petites attentions et des pompes à essence avec service et libre-service. On est aux petits soins pour vous. Le dépanneur Proprio, partenaire de CMA TV, vous souhaite de joyeuses fêtes. En cette période de réjouissance, le personnel et la direction de la résidence Manoir Saint-Louis désirent vous souhaiter un joyeux temps des fêtes. Que cette nouvelle année soit remplie de joie, de santé et de bonheur. La résidence Manoir Saint-Louis, 67 Saint-Jean-Baptiste-Ouest, Montmagny, 248-0071. Vous regardez cmatv.ca. J'ai une image à vous montrer. C'est la caricature ce matin dans le Journal de Québec. Là, on a dû prendre une photo parce qu'on n'est pas capable d'aller la chercher, mais regardez. Cette image parle d'elle-même. Et ça fait réfléchir quand on voit tout ce qui se passe, particulièrement là, au marché de Noël en Allemagne. Quand on voit ces images, vous savez, on est à quelques heures de Noël et c'est supposé être un temps de réjouissance. Et bon, je pense que tout le monde l'oublie à quelque part, que c'est, on fête la nativité de Jésus, mais j'ai l'impression que des fois, on est porté à oublier. Et je pense que ces images-là parlent d'elles-mêmes. Le 27 décembre, c'est la collecte de sang qui aura lieu à Montmagny, l'école secondaire Louis-Jacques Cazot, sous la présidence d'honneur de Bernard Gaudreault. Donc, ne pas oublier de donner de votre sang le 27 décembre. Voilà, ça complète notre émission pour aujourd'hui. Je vous invite à être des nôtres demain, alors qu'on va se rappeler beaucoup de souvenirs et de nostalgie avec des chants de Noël demain. Donc, soyez des nôtres pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud, sur nos ondes et sur les ondes du réseau de télévision CMA TV. Bonne journée, à demain. cmatv.ca. Vous cherchez des suggestions cadeaux pour toute occasion? Avez-vous pensé à des paniers cadeaux de la Pommeraie des Couillards? Quelle bonne idée! La Pommeraie des Couillards, l'épicerie Couillard et la Jujuberi, vous trouverez sûrement ce que vous cherchez. Chemin Bellevue, Cap Saint-Ignace. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 418-248-4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. En étant présidente de l'Arc-en-Ciel, regroupement de parents et de personnes handicapées, je désire vous souhaiter de joyeuses fêtes et une bonne année 2017 en santé et beaucoup de petits bonheurs quotidiens. Par le fait même, nous remercions tous nos collaborateurs et partenaires qui nous ont soutenus durant l'année 2016. Joyeux Noël et bonne année. En cette période des fêtes, c'est un gros merci que j'adresse à toutes les personnes qui investissent dans le développement des commerces de proximité. Pour le service, ce sont des hommes et des femmes attentionnés. Vos parents, vos voisins, vos enfants, qui s'en portent garant. Pour votre épicerie de tous les jours, Marché aux Bonnes, un excellent choix. La période des fêtes est souvent un moment propice pour faire la rétrospective de l'année qui s'achève. C'est aussi une bonne occasion de remercier toutes les personnes qui ont croisé notre route et qui nous ont aidés à tracer notre chemin. La ville de Montmagny profite donc de cette période de réjouissance pour remercier tous ses citoyens et tous ses employés qui, ensemble, ont permis à Montmagny de rayonner de façon exceptionnelle dans toute la province. Puisse la nouvelle année nous être aussi favorable que 2016 et nous inspirer de belles et grandes réalisations. Joyeuses fêtes à tous, santé, bonheur et prospérité. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418-248-4444. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. En cette période des fêtes, le conseil municipal de Lillette s'associe avec moi pour vous transmettre ses meilleurs vœux de bonheur, de santé et de prospérité pour la nouvelle année qui débute. Profitez de chaque instant avec vos proches, soyez prudents, mais surtout amusez-vous. Bonne et heureuse année 2017. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui.
Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire.